Le baptême dans le Saint-Esprit, telle est la thématique qui sera ce matin disséquée par notre consultant, le docteur Allah Soukou. Alors, docteur Allah, pourquoi le chrétien doit-il avoir le Saint-Esprit? Nous sommes en Actes chapitre 19, verset 1 à 7. Le texte dit que Apollos était allé du côté de Corinthe pour aller annoncer l'évangile. Pendant ce temps, l'apôtre Paul, après avoir traversé toutes les hautes provinces de l'Asie, s'est retrouvé à Éphèse. Et à Éphèse, Paul croise 12 personnes. Paul leur pose cette question, je dis bien Acte 19, verset 1 à 7. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? C'est une question qui mérite d'être posée. Aujourd'hui, à tout chrétien, on doit poser cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ces 12 personnes ont répondu à Paul en disant, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul leur pose la question à nouveau, de quel baptême donc avez-vous été baptisés? Ils disent du baptême de Jean. Paul leur dit non, Jean a baptisé du baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et Jean a dit qu'après lui viendra un homme qui lui vous baptisera dans le Saint-Esprit. Ça, l'apôtre Paul a cité Matthieu chapitre 3, verset 10 à 11, surtout le verset 11, où il est écrit, Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit du feu. Jean-Baptiste parlait bien de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul a posé la question à ces personnes, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Heureusement qu'ils ont été humbles, ils ont dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Aujourd'hui, toutes ces églises qui sont remplies, tous ces grands programmes que les gens font. Aujourd'hui même, il y a tellement d'enseignements sur le leadership et la motivation et le coaching. Je me demande, est-ce que tous ceux qui sont assis, qui écoutent le message de coaching, de leadership et de motivation, savent que c'est obligatoire pour un chrétien d'avoir le Saint-Esprit? Alors, quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Mais c'est tellement important. Jésus l'a dit en Jean 5, en Jean chapitre 5, verset 19 à 21, il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Alors, en réalité, Jésus-Christ faisait des miracles, des prodiges, il enseignait la parole, sa coutume était l'enseignement. Mais la puissance qui alimentait ou qui animait le corps de l'homme Jésus et qui permettait à Jésus de pouvoir faire ses prouesses, ses œuvres grandes, c'était le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas dans la vie d'un chrétien, en plénitude, je parle ici, je parle du baptême, je parle de la plénitude, de l'immersion totale du chrétien dans la présence du Saint-Esprit. Parce que tout homme qui a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, selon 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, 1 Corinthiens 6, 19 à 20, a le Saint-Esprit. Dès que vous acceptez Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Mais il faut que le Saint-Esprit, en tant que eau, en tant que fleuve, en tant que eau vive, s'élève jusqu'à ce que vous soyez remplis de cette puissance. C'est lorsque vous êtes remplis de cette puissance et revêtus de cette puissance qu'on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Baptiser, c'est être immergé, être plongé dedans, être rempli et être revêtu du Saint-Esprit. Et lorsque vous avez la plénitude du Saint-Esprit, vous devenez un homme libre. Un chrétien qui n'a pas la plénitude du Saint-Esprit est un enfant. L'apôtre Paul le dit clairement en Galates 4, versets 1 à 7. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Paul continue et il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie à Abba Père. Il y a une différence entre l'enfant et le fils. L'enfant est un esclave, il est encore au lait. Il a toujours besoin d'entendre les premiers rudiments des oracles de Dieu. Mais celui qui a la plénitude du Saint-Esprit n'est pas un enfant illégitime, mais c'est un fils légitime, un héritier, héritier du royaume de Dieu. Quand Jésus disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus. En réalité, Jésus parlait de la réclamation du baptême dans le Saint-Esprit. C'est tellement important. Comment Jésus a pu passer 3 ans et demi de ministère avec les apôtres? Il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions lorsqu'il avait choisi 70 disciples et qu'il les a envoyés 2 à 2. Jésus leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et ça a été fait. Ils sont allés avec le pouvoir que Jésus leur a donné. Des miracles ont été opérés. Mais lorsque Jésus ressuscite des morts et que Jésus doit monter au ciel, Jésus dit aux apôtres d'aller attendre à Jérusalem dans la chambre haute jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Nous sommes en Luc chapitre 24, versets 49 à 53. Et les apôtres, effectivement, sont allés attendre dans la chambre haute. Ils pouvaient dire que le temps qu'ils ont passé avec Jésus, avec le pouvoir qu'ils ont eu de chasser quelques démons, était suffisant, qu'ils n'avaient pas besoin de cette puissance. Mais Jésus leur a dit non, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tant que vous n'avez pas la plénitude du Saint-Esprit,
et le revêtement du Saint-Esprit, vous êtes chrétien pour vous-même. C'est-à-dire que vous êtes chrétien pour satisfaire quelques besoins égoïstes, égocentriques et charnels et passagers. Mais lorsque vous avez la plénitude du Saint-Esprit, vous devenez un instrument de réveil et de bénédiction pour toute l'humanité. Alors, docteur Alla, oui. Cette source d'eau vive dont vous parlez, comment on fait pour être inondé? Nous ferons l'émission sur en 15. En 15, nous ferons l'émission en 15 encore, on va continuer et on va vous donner certaines prières ou alors on va vous donner une orientation pour que vous ayez la plénitude du Saint-Esprit, non seulement le revêtement du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes un homme libre. Le Seigneur, c'est l'Esprit, a dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. Alors, comment peut-on reconnaître une personne qui est habitée par le Saint-Esprit? D'abord, moi-même en tant qu'enseignant de la parole, les paroles que je dis, comme Jésus l'a dit, je ne les dis pas de moi-même. Mais c'est le Saint-Esprit qui me les dicte. C'est le Saint-Esprit. Mais il ne s'agit pas de réciter la Bible. Je ne récite pas, je n'ai rien appris par cœur. Non, il y a une cohérence, il y a une logique. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de voyager d'un verset à un autre, d'une page à une autre page, et de voir la concordance des choses. La première vocation du Saint-Esprit, c'est l'enseignement. C'est lui qui vous révèle la profondeur de la pensée de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 14 dit, l'Esprit Saint sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc vous partez puiser dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu, pour recevoir la richesse de ses pensées pour votre édification. Mais vous devenez une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Parce que quand Dieu a pris Abraham, la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est la promesse du Saint-Esprit. Parce qu'il dit, tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Quand vous l'avez pleinement et vous êtes revêtu de la puissance, vous êtes porteur, vous êtes détenteur de ce qu'on appelle le fleuve d'eau de la vie, qui, selon dans le livre de la Genèse, se divise en 4 bras. Vous pouvez maintenant aller partout, vous pouvez être invité partout, et des signes, des prodiges et des miracles vous accompagnent. Et tous les chrétiens ne devaient pas s'asseoir tout le temps, être assis là pour écouter quelqu'un. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, après le baptême d'eau, devraient avoir la plénitude du Saint-Esprit et être des instruments de réveil et de bénédiction pour l'humanité entière. Alors nous avons parlé de tout ce qui caractérise une personne qui a le Saint-Esprit. Vous avez parlé de la révélation de la parole de Dieu. Vous avez la révélation de la parole de Dieu. Et ensuite, vous lisez Corinthiens 12, verset 1 à 31, vous verrez les dons spirituels. Vous verrez le don de guérison, le don des prodiges, le don des miracles, le don de prophétie. Et vous lisez Éphésiens chapitre 4, verset 10 au verset 14, vous verrez les ministères. Chacun d'entre nous est appelé à recevoir la plénitude du Saint-Esprit pour l'utilité commune. Dans Corinthiens 12, verset 16, il dit, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. On doit avoir des chrétiens qui ont le don de guérison. On doit avoir des chrétiens qui ont le don de parler en langue. On doit avoir des chrétiens qui prophétisent. On doit avoir des chrétiens qui ont le discernement des esprits. Toutes ces choses doivent se manifester dans l'église de Jésus-Christ. D'accord. Alors, tous ces dons que vous venez de citer se manifestent sur le plan spirituel. Alors, quel est l'apport ou bien l'avantage sur le plan physique, sur le plan social pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit? J'ai donné un enseignement sur la parabole du Samaritain. Et dans la parabole du Samaritain, vers la fin, Jésus a transporté l'homme qu'il avait. C'est lui, Jésus, le bon Samaritain. Jésus l'avait transporté dans une hôtellerie. Et la Bible dit qu'il a confié à l'hôte de l'hôtellerie avant de partir. Et il a dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Si vous avez le Saint-Esprit, que vous savez communiquer, dialoguer avec lui, il va répondre à toutes vos préoccupations. Il suffit que vous soyez en face d'une situation, vous lui demandez de vous aider à décanter la situation, il va décanter la situation. C'est de ça que Jésus parlait en Jean 15, verset 6, quand il parle du sarment et du cep. Un sarment qui est attaché au cep est émondé et il produit beaucoup de fruits. Mais les fruits dont Jésus parle d'abord, c'est spirituel. Mais je dis qu'au plan matériel, vous n'avez pas de soucis. Le Saint-Esprit ne voudra jamais que vous soyez inquiets. Il va prendre vos préoccupations matérielles pour vous apporter la solution. Il répond à toutes les questions. Et je l'expérimente avec mes enfants. Si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez communiquer la grande sagesse et la grande intelligence à vos enfants et ils seront les meilleurs. D'accord. Docteur, alors voilà ce qu'on va faire. Vous avez dit, nous allons poursuivre le mardi prochain, Dieu le voulant, en 15, Dieu le voulant. Nous allons justement nous arrêter ici pour aujourd'hui. Le temps qui nous est imparti. Terminé. Gloire à Jésus. Et je rappelle qu'il faut lire, lisez vous-même, Acte 19, verset 1 à 7. La question mérite d'être posée à tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? À chacun de répondre à cette question. Il y a une question, mais ce sera l'émission prochaine. Quelle est la différence entre le Saint-Esprit sur vous, le Saint-Esprit en vous et le Saint-Esprit avec vous?
On le verra. On le verra par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Merci à vous. Vos contacts s'affichent au bas de l'écran et je rappelle que vous êtes pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Excellente journée à vous. Gloire à Jésus. Nous laissons la place à